Marc Aurèle était un empereur romain et l'un des plus célèbres philosophes stoïciens de l'histoire. Son règne en tant qu'empereur a été marqué par des défis et des conflits, mais il a réussi à conserver une attitude stoïque et résiliente face aux épreuves de la vie. Son œuvre majeure, Les Pensées pour moi-même, Méditation, est un recueil de réflexions intimes dans lequel il explore sa philosophie personnelle et sa quête de sagesse. La confiance en soi était un thème central dans la philosophie de Marc Aurèle et du stoïcisme en général. Pour les stoïciens, la confiance en soi ne dépendait pas de circonstances extérieures ou de la fortune, mais plutôt d'une compréhension profonde de soi-même, de ses pensées et de ses émotions, ainsi que de la capacité à agir en accord avec les principes moraux. Dans ce sommaire, nous explorerons les enseignements de Marc Aurèle sur la manière d'acquérir une confiance en soi authentique et durable. Nous commencerons par explorer la nature de l'esprit selon les stoïciens et comment cela peut influencer notre confiance en nous. En comprenant les concepts de logo et en acceptant nos pensées et nos émotions, nous pourrons mieux nous connaître et identifier les croyances limitantes qui entravent notre confiance en soi. Ensuite, nous examinerons l'importance de la connaissance de soi et de l'introspection. Marc Aurèle nous invite à analyser nos forces et nos faiblesses sans jugement, et à accepter nos imperfections pour mieux progresser vers la confiance en soi. La maîtrise de nos jugements est un aspect crucial pour la confiance en soi, et nous verrons comment distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Éviter les jugements hâtifs et remplacer les pensées négatives par des affirmations positives nous aidera à cultiver une attitude plus confiante. Le stoïcisme met également l'accent sur la culture de la vertu, et nous examinerons comment pratiquer la sagesse, la justice, le courage et la tempérance peut renforcer notre confiance en nous-mêmes en nous alignant avec nos valeurs les plus profondes. Une méditation sur la mort peut sembler paradoxale pour cultiver la confiance en soi, mais pour Marc Aurèle, cette pratique était essentielle pour accepter la nature éphémère de la vie et se concentrer sur l'essentiel, renforçant ainsi notre résilience. Vivre dans le moment présent est également un aspect clé du stoïcisme, et nous verrons comment lâcher prise sur le passé et l'avenir tout en pratiquant la pleine conscience peut favoriser une confiance en soi ancrée dans la réalité. S'entourer de personnes positives est un autre aspect important pour développer notre confiance en nous. Nous aborderons l'importance d'éviter les personnes toxiques et de chercher le soutien d'amis vertueux qui peuvent nous inspirer et nous encourager dans notre quête de confiance en soi. Enfin, nous aborderons l'acceptation du destin, une notion fondamentale du stoïcisme. En comprenant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous apprendrons à accepter ce qui ne peut être changé et à développer une attitude sereine face aux événements de la vie. En résumé, l'œuvre de Marc Aurèle offre des enseignements riches et pertinents sur la confiance en soi. En suivant ces principes stoïciens, nous pourrons entreprendre un cheminement personnel vers une confiance en soi solide, qui ne dépend pas des fluctuations extérieures, mais qui puise sa force dans notre compréhension profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Pour les stoïciens, dont Marc Aurèle était un fervent adepte, l'esprit humain est étroitement lié à la nature rationnelle de l'univers. Il croyait en l'existence d'une force ordonnatrice et harmonieuse appelée logo, qui régit l'ensemble de l'univers. Le logo est à la fois une force extérieure et une raison interne à chaque individu. C'est la faculté de raisonner, de comprendre, de faire preuve de discernement et de vivre en accord avec la nature et la raison. Comprendre et se connecter avec ce logo intérieur est essentiel pour développer la confiance en soi. Cela signifie embrasser notre nature rationnelle et éthique, et reconnaître que nous sommes tous des parties d'un tout cohérent dans l'univers. En se reliant au logo, on apprend à harmoniser nos pensées et nos actions avec les principes universels, ce qui renforce la confiance en notre capacité à prendre des décisions éclairées et moralement justes. B. Accepter les pensées et les émotions. Un autre aspect important pour comprendre la nature de l'esprit est d'apprendre à accepter pleinement nos pensées et nos émotions. Les stoïciens soutiennent que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais nos jugements et nos réactions à ces événements. Ainsi, il est crucial d'adopter une attitude de bienveillance envers soi-même et de ne pas se laisser emporter par des pensées négatives ou des émotions destructrices. Marc Aurèle encourageait la pratique de l'observation de soi, où l'on prend du recul par rapport à ses pensées et ses émotions sans les juger. Cette observation calme et impartiale nous permet de mieux comprendre nos schémas de pensée, nos craintes et nos doutes. En acceptant ces aspects de nous-mêmes, nous pouvons progressivement les transformer et développer une plus grande stabilité émotionnelle. C'est identifier les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des idées ou des convictions négatives sur nous-mêmes qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Elles peuvent découler d'expériences passées, d'influences sociales ou simplement d'autosabotage. Marc Aurèle nous exhorte à examiner nos croyances de près et à remettre en question celles qui nous limitent inutilement. L'une des pratiques stoïciennes pour surmonter ces croyances est la catégorisation des événements. Plutôt que de considérer les situations comme intrinsèquement bonnes ou mauvaises, les stoïciens encouragent à les voir objectivement,
sans jugement de valeur. En faisant cela, on peut identifier les pensées irrationnelles qui découlent de nos croyances limitantes et les remplacer par des perspectives plus constructives. En comprenant la nature de l'esprit et en adoptant une approche rationnelle et bienveillante envers soi-même, nous pouvons commencer à établir une base solide pour développer la confiance en soi. Ce processus nécessite de la patience et de la persévérance, car il s'agit d'un cheminement intérieur profond, mais les fruits de cette compréhension de soi seront une confiance en soi authentique et durable. L'un des principaux enseignements des stoïciens, dont Marc Aurèle était un ardent défenseur, est la nécessité de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette idée est fondamentale pour la maîtrise de ses jugements et pour développer une confiance en soi solide. Les événements extérieurs, les actions et les paroles des autres, ainsi que les circonstances hors de notre contrôle, ne dépendent pas de nous. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, nos valeurs, nos décisions et nos actions. En comprenant cette distinction, nous sommes libérés de la dépendance aux résultats externes, ce qui nous permet de focaliser notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. B. Éviter les jugements hâtifs. Les jugements hâtifs sont des conclusions rapides et souvent basées sur des émotions, des préjugés ou des croyances limitantes. Ils peuvent nous conduire à des erreurs d'interprétation et à des réactions impulsives. Pour la maîtrise de ces jugements, Marc Aurèle préconisait de prendre le temps de réfléchir avant de porter un jugement sur une personne ou une situation. Pratiquer une réflexion calme et objective permet de mieux comprendre les faits, de considérer différentes perspectives et d'adopter une approche plus équilibrée. Cela renforce notre capacité à faire des choix éclairés et à éviter de se laisser emporter par des réactions émotionnelles qui pourraient nuire à notre confiance en nous. C'est remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Une autre étape importante dans la maîtrise de ces jugements consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Les pensées négatives sont souvent le résultat de schémas de pensée limitants et autodestructeurs. Marc Aurèle préconisait de transformer ces pensées en affirmations positives et constructives. Par exemple, si nous pensons « je suis incapable de réussir cela », nous pourrions le remplacer par « je peux apprendre et grandir en surmontant les défis ». De telles affirmations positives nous aident à cultiver une attitude mentale plus confiante et à développer une estime de soi saine. La maîtrise de ces jugements n'est pas un processus instantané, mais plutôt un travail constant et conscient sur notre esprit. Cela nécessite de la pratique et de la persévérance pour se défaire des habitudes de pensée négatives et des jugements hâtifs. En faisant l'effort de mieux comprendre ce qui dépend de nous, en évitant les jugements hâtifs et en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives, nous pouvons progressivement développer une plus grande confiance en nous-mêmes et une attitude plus équilibrée face aux défis de la vie. La maîtrise de ces jugements est ainsi un pilier essentiel de la philosophie de Marc Aurèle pour cultiver une confiance en soi solide et résiliente. Faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Au cœur de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de ces jugements repose sur la capacité à discerner ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle, en tant que stoïcien, considérait cette distinction comme essentielle pour cultiver la confiance en soi et trouver l'équilibre intérieur. Les événements externes, les actions des autres et les circonstances échappent souvent à notre contrôle direct. Cependant, nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, nos émotions et nos perspectives face à ces événements. En se concentrant sur ce qui dépend de nous, nous évitons de gaspiller notre énergie mentale à nous inquiéter pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Au lieu de cela, nous dirigeons notre attention et notre action vers ce que nous pouvons changer, et cela nous donne un sentiment de maîtrise et d'autonomie, renforçant ainsi notre confiance en nous-mêmes. B. Éviter les jugements hâtifs. Les jugements hâtifs peuvent être source d'erreurs d'interprétation et de conclusions erronées. Ils résultent souvent de réactions émotionnelles impulsives plutôt que d'une réflexion rationnelle. Marc Aurèle encourageait la prudence et la patience dans nos jugements en prenant le temps de considérer pleinement les faits et les circonstances avant de porter un jugement. Pratiquer la réflexion calme et objective nous aide à mieux comprendre les situations, à éviter les préjugés et les stéréotypes, et à adopter une vision plus équilibrée des choses. En évitant les jugements hâtifs, nous réduisons les risques de nous laisser entraîner par des émotions négatives ou irrationnelles, ce qui favorise un état d'esprit plus stable et confiant. C'est remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. La maîtrise de ces jugements implique également de travailler sur nos pensées et nos croyances limitantes. Marc Aurèle reconnaissait que les pensées négatives peuvent nuire à notre confiance en nous et entraver notre capacité à faire face aux défis de la vie. Pour contrer ces pensées négatives, il recommandait de les remplacer par des affirmations positives et constructives. Cette pratique consiste à identifier les schémas de pensée négatifs récurrents et à les contester activement. Par exemple, si nous pensons « je suis toujours un échec », nous pourrions le remplacer par « j'ai le droit à l'erreur »
et je peux apprendre et grandir de mes expériences. Ces affirmations positives nous aident à développer une estime de soi saine et à renforcer notre confiance en nos capacités. En somme, la maîtrise de ces jugements est un pilier essentiel pour développer la confiance en soi selon Marc Aurèle et la philosophie stoïcienne. En faisant la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, en évitant les jugements hâtifs et en remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives, nous sommes en mesure de cultiver une attitude mentale plus sereine, équilibrée et confiante face aux défis de la vie. Cela nous permet d'adopter une approche plus constructive et résiliente dans notre quête de développement personnel et de bien-être. La méditation sur la mort est l'un des aspects les plus marquants de la philosophie stoïcienne, et elle occupe une place centrale dans l'œuvre de Marc Aurèle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette pratique ne vise pas à engendrer une obsession morbide de la fin de la vie, mais plutôt à développer une attitude de vie plus saine, résiliente et empreinte de sagesse. À accepter la nature éphémère de la vie. La méditation sur la mort commence par une prise de conscience de l'impermanence de la vie. Marc Aurèle encourageait à reconnaître que notre temps sur Terre est limité et que la mort est inéluctable. Plutôt que de fuir cette réalité, les stoïciens considéraient que la conscience de notre propre mortalité pouvait nous aider à apprécier davantage chaque instant de notre existence. En acceptant la brièveté de la vie, nous prenons conscience de la valeur du temps et de l'importance de vivre pleinement dans le présent. Cette prise de conscience peut nous inciter à ne pas remettre à plus tard nos projets et à donner un sens plus profond à nos actions, renforçant ainsi notre confiance en notre capacité à faire des choix significatifs dans la vie. B. Se concentrer sur l'essentiel. La méditation sur la mort nous amène également à réévaluer nos priorités et à nous débarrasser des choses futiles ou superficielles. En prenant conscience que tout est éphémère, nous sommes invités à nous concentrer sur ce qui est réellement important et à mettre de côté les préoccupations triviales. En se détachant des désirs matériels et des vanités, nous libérons de l'énergie mentale pour nous concentrer sur nos objectifs les plus significatifs. Cette clarté dans nos aspirations renforce notre confiance en nous-mêmes, car nous savons que nos actions sont alignées avec nos valeurs profondes plutôt que d'être motivées par des aspirations éphémères et matérialistes. C'est utiliser la méditation sur la mort pour renforcer la résilience. La méditation sur la mort a également un effet puissant sur notre résilience face aux difficultés de la vie. En comprenant que la mort fait partie intégrante du cycle de la vie, nous apprenons à accepter les épreuves et les revers avec sérénité. Cette attitude stoïque nous permet de ne pas être submergés par la peur ou l'anxiété face aux obstacles, mais de les considérer comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Marc Aurèle croyait que la véritable source de notre force réside en nous-mêmes, dans notre capacité à rester ferme face à l'adversité et à garder notre intégrité morale. La méditation sur la mort nous rappelle que nos jours sont comptés et qu'il est donc essentiel de vivre avec courage et dignité, quelles que soient les circonstances. En somme, la méditation sur la mort est un exercice puissant qui nous invite à aborder la vie avec plus de sagesse, de résilience et de confiance en nous-mêmes. En reconnaissant la nature éphémère de la vie, en nous concentrant sur l'essentiel et en renforçant notre résilience, nous pouvons développer une confiance en nous qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui puise sa force dans notre compréhension profonde de la vie et de notre place dans l'univers. L'acceptation du destin est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne, et Marc Aurèle en a fait un pilier central de ses enseignements. Selon cette perspective, il existe un ordre naturel dans l'univers, et certaines choses sont prédéterminées et échappent à notre contrôle direct. L'acceptation du destin ne signifie pas être passif face à la vie, mais plutôt reconnaître ce qui est hors de notre pouvoir et travailler avec sagesse pour nous adapter aux circonstances qui se présentent. À comprendre la notion du destin dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, le destin n'est pas vu comme une force divine arbitraire qui dicte le cours de nos vies sans possibilité de choix. Au contraire, le destin est considéré comme l'ordre harmonieux et rationnel de l'univers. C'est la manière dont les événements se déroulent en conformité avec la nature et les lois de l'univers. Les stoïciens soutiennent que certaines choses échappent à notre contrôle, comme la naissance, la mort et de nombreux événements extérieurs. En revanche, notre attitude, nos choix, nos valeurs morales et notre sagesse dépendent de nous. En acceptant cette distinction, nous pouvons nous libérer de l'anxiété causée par la lutte contre ce qui est inévitable et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. B. Accepter ce qui ne peut être changé. Accepter le destin, c'est reconnaître que certaines choses ne peuvent être changées, et c'est choisir de ne pas résister inutilement à ces réalités. Par exemple, nous ne pouvons pas empêcher les changements de la vie, les pertes, les maladies ou même les aléas du destin. L'acceptation de ces événements nous permet de faire face aux adversités avec une sérénité intérieure plutôt qu'avec de l'angoisse et de la frustration. L'acceptation du destin ne signifie pas abandonner nos efforts ou renoncer à notre responsabilité d'agir.
Cela signifie plutôt que nous reconnaissons ce qui est hors de notre contrôle et que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation ou celle des autres. C'est s'adapter aux circonstances avec sérénité. Une des compétences clés pour développer l'acceptation du destin est la capacité de s'adapter avec sérénité aux circonstances changeantes de la vie. Cela implique de cultiver une attitude de flexibilité mentale et de résilience émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou des changements imprévus, l'acceptation du destin nous permet de rester calmes et centrés plutôt que de paniquer ou de nous sentir débordés. Nous sommes mieux à même de faire preuve de discernement pour décider des actions appropriées à entreprendre. En développant l'acceptation du destin, nous pouvons trouver une certaine paix intérieure, car nous nous libérons du fardeau de lutter contre l'inévitable. Cela ne signifie pas être passif ou résigné, mais plutôt être proactif dans les domaines qui dépendent de nous et être serein face à ce qui échappe à notre pouvoir. En conclusion, l'acceptation du destin est une notion puissante dans la philosophie stoïcienne qui nous invite à reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et à travailler avec sagesse et résilience pour nous adapter aux circonstances changeantes de la vie. En développant cette attitude de confiance et de sérénité, nous pouvons faire face aux défis avec plus de résilience et de calme intérieur, tout en concentrant notre énergie sur ce qui dépend de nous pour créer une vie empreinte de sagesse et de vertu.